Ouais. Allez, c'est parti. Bonjour André Brocard. Bonjour Marc. Je suis heureux de te retrouver malgré le confinement par la magie de la technologie. Oui, magie, oui. Je te présente auprès des photographes qui ne te connaissent pas. Tu es un photographe qui est plutôt amateur, on va dire même complètement amateur. Totalement amateur, oui. Ouais, et tu fais surtout de la photo plutôt d'oiseaux, n'est-ce pas? Non, non, je fais aussi du mammifère. Ah oui, c'est vrai, du Ouais, mammifère, je fais du le mammifère, cervidé notamment, voilà. ouais. Et tu habites en Lozère, hein, C'est ça. voilà, Lozère, un petit peu pas très loin de l'Aveyron finalement, Ouais. voilà. Et donc, on se connaît depuis. Tu fais de la photo depuis combien de temps à peu près? Là, ça va faire une 15 ans. 15 ans, ah oui. Ouais. 15 ans, et donc on se voit souvent parce que c'est pas très loin, hein, Non, 5 minutes. ouais, donc on a l'occasion assez souvent de se voir. Et voilà. Et donc tu fais beaucoup tu as quoi comme matériel t'es en Canon, je crois, non? Ou Je suis en Nikon? Canon, oui. Je suis en Canon. Là, maintenant, je suis avec un 5D Mark IV Ouais, et avec un 7D2. 7D2, d'accord. Et en Et un objectif, j'ai objectif, un 150-600, j'ai un Sport et de chez Sigma et un 123-102.8 de chez Sigma. d'accord. Donc tu fais beaucoup de photos, évidemment, dans la région de la Lozère, évidemment, mais aussi tu voyages pas mal. Je Ouais. crois que tu es en Finlande, si je me trompe pas, Non, en j'ai fait 2 fois la Scandinavie. Scandinavie, pardon, Ouais. et tu as été aussi en Amérique, au Patagonie. où ça? En Patagonie, Patagonie, ouais. euh, Puis au Canada et en Alaska. en Alaska, voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais, en Alaska. Ouais. Ok. Donc, ouais, tu vas nous présenter des photos. Donc, je vais te montrer les photos que. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toute une série Ah, ce que tu vas nous présenter sur la chouette épervière. Vas-y, à ouais. toi. Alors ça, c'est une femelle chouette épervière. C'est au début que je l'avais, enfin ils m'ont découvert, c'est pas moi qui les ai découverts, c'est eux qui m'ont découvert. Ah, d'accord. Et là, la Ça se femelle, passe. la femelle, elle vient de voir un rongeur au sol. Elle a très envie d'aller le capturer, mais quand elle nourrit les petits, elle n'y va pas. Ça la démange, mais elle n'ira pas parce que en allant au sol, elle mettrait la vie des petits en. Il n'y a que le mâle qui approvisionne en nourriture. D'accord. Ouais. C'est dans quel pays? Si on est en Scandinavie, là. Ça, c'est en Norvège, c'était au niveau du cercle polaire. D'accord. Et on t'avait indiqué cet endroit ou tu l'as trouvé tout seul? Non, 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 c'est les chouettes qui m'ont trouvé. Chouette Non, qui non, trouve. passé sans guide, sans appât, souvent sans camouflage. Et sans rien, quoi. J'y vais comme ça au petit bonheur la chance. Je passe à la photo suivante. Ouais. Alors ça, c'est le mâle qui surveillait tranquillement. Enfin, il surveillait, il me voyait, il me regardait. Ils m'ont accepté au bout d'une journée, ils m'ont accepté et il n'alarmait plus en me voyant. Il regardait quand même ce que je faisais pendant le premier jour, mais très vite, ils n'ont plus alarmé parce que je restais pas très longtemps avec eux et je revenais par contre tous les 3 heures pour éviter de les emmerder. D'accord. Alors ça, c'est la femelle aussi. On voit que cette photo-là, moi, je l'aime bien parce que on voit bien que j'existe pas, quoi. Pour les oiseaux, j'existe plus. Ils vivent leur vie, ils regardent leur secteur, mais moi, j'existe pas. Et ça, c'est quand on arrive à ça, c'est que du bonheur. Hmm. Alors ça, c'est un jeune qui était à 4-5 mètres au-dessus de moi.
Et je savais qu'il y avait un petit, mais pour le trouver, ça a été un peu galère. Mais en fait, il était monté. Ils montent avec leur bec et leur serre. Ils montent le long des troncs et puis ils peuvent se trouver perchés comme ça, alors que bien évidemment, ils volent pas, quoi. Ça, c'était un des petits. Il y en avait deux. Il y en avait deux en dehors du nid et ça, c'en est un. D'accord. Ça, c'est la femelle encore qui visiblement ne. Alors que là, je suis quasiment au pied du sapin, mais j'existe pas non plus pour elle. C'est génial. Ouais. Alors là, la photo. Ah, voilà. Donc ça, c'est un jeune. Alors, on me croit ou on me croit pas. C'est un jeune que j'ai mis 3 fois un quart d'heure à trouver. Je savais qu'il était là, mais avec mon œil, avec l'œil humain, on n'arrivait pas à le voir. On voit qu'il y a un réel mimétisme avec le tronc du bouleau. D'accord. Et donc, comme je restais qu'un quart d'heure pour pas les embêter trop longtemps, un quart d'heure. Donc, je suis resté un quart d'heure dans le secteur, je ne l'ai pas trouvé. Je suis reparti 3 heures, je suis revenu un quart d'heure, mais il a fallu que je fasse 3 fois avant de le découvrir, alors que je savais qu'il était là. Parce qu'il bougeait pas du tout. Alors, dès que les parents ont alarmé, c'est fini. Ils bougent plus, ils sont figés. Quelle que soit la position qu'ils avaient, ils ne bougent. Alors, de temps D'accord. en temps, ils ont les yeux qui fatiguent. Alors, c'est assez rigolo parce qu'ils ont tendance à vouloir s'endormir et ils luttent pour ne pas fermer les paupières, quoi. Ah ouais, c'est Mais là, on génial. voit bien, mais c'est vrai que autrement, c'est à l'œil humain, c'est très difficile de les voir. T'as l'impression que c'est un trognon de boulot, et comme c'est des boulots très, quasiment pas nains, mais très, très petits, on n'arrive pas à les voir. D'accord. Parce qu'il est à quelle hauteur, là, à peu près? Ah ben là, il est à ma hauteur, il a quoi? Il a 1,50 m, 2 mètres. D'accord. Et tu n'arrives pas à le voir malgré tout, même. Vous voyez pas, non? Parce que là, nous, on voit bien le bokeh derrière, on voit bien que notre objectif, il fait la part des choses, il fait la mise au point sur le. Là, je travaillais avec le 302,8, donc j'étais peut-être à 4. Donc là, on voit juste la profondeur de champ de l'oiseau, mais derrière, on voit rien, alors que notre œil, lui, il fait pas la mise au point comme ça, il prend sur toute la longueur. D'accord. Alors ça, c'est la femelle qui nourrit. Ça, c'est le nid, en fait. C'est un tronc qui a été utilisé par un pic et puis et donc qui a tué l'arbre. Et à la première tempête, bah, le tronc s'est cassé et 95% des chouettes épervières utilisent ces troncs cassés avec des trous de pic pour faire leur nicher. D'accord. C'est quand même assez rare, ce genre de situation d'un trou de pic sur un arbre qui se casse comme ça. Non, non, C'est. non, je te dis, ils utilisent ça à 95%. Les 5% qui restent, c'est pour les anciennes, des aires des vieux nids de corbeaux ou de choses comme ça. Mais c'est très, très courant. D'accord. Ce qui fait que quand je suis rentré en France, je cherchais toujours des troncs cassés, mais il n'y avait pas de chouette épervière, donc ça ne servait à rien. Mm. Alors ça, c'est la situation caractéristique de la chouette épervière. C'est le mâle qui cherche toujours un endroit, un arbre sec. Comme ça, il voit bien en dessous et il surveille son territoire. Alors là, il est très très haut Mm. et il peut surveiller son territoire. C'est caractéristique. Quand on cherche de la chouette épervière, il faut toujours chercher dans ces troncs secs. Pour Mm. ça, il voit aussi au pied de l'arbre. D'accord. Ah Voilà. ouais. C'est Ouais. l'intérêt de ces arbres secs. D'accord. Ah. Alors ça c'est ma photo fétiche. C'est un petit qui était encore au nid et il ne se montrait jamais, sauf quand la mère arrivait pour le nourrir. Et elle arrivait pas directement au nid avant d'arriver au nid, elle se mettait sur un arbre très proche et elle vérifiait qu'il n'y avait pas de prédateurs pour pas indiquer où était le nid. La Donc, je vache. fais croire aux petits que la maman arrivait et donc je me suis mis au pied d'un arbre et j'ai préparé l'appareil. J'avais un brindille dans la bouche et je l'ai cassé. Donc, il a dit chouette, c'est maman. Et en fait, non, c'était André. Et il a été déçu. Et t'as 2 secondes pour faire la photo parce qu'après, il redescend.
Ouais. Il redescend, mais sans mouvement brusque. Il redescend tout doucement. C'est quasiment imperceptible à l'œil nu, mais au bout de 2, 3 secondes, tu vois plus rien. Tu le vois plus. Et Génial. derrière sa tête à gauche, on voit le trou du pic. Tu vois D'accord. l'arrondi de l'entrée du trou du pic. Hmm. À gauche, ouais. D'accord. Ouais, voilà. Non, non, là où tu étais, là, où tu étais avec ta flèche. Là. Voilà, tu vois Non, là ma souris. Ouais, d'accord. au-dessus de la tête. Là. Encore un peu. Ah, Va à droite. oui. Là, 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 voilà, c'est ça. Ça, c'est le trou. D'accord. Ok. Alors ça, c'est la mère, encore au nid, qui me regarde, mais elle part pas. Moi, elle avait accepté, ce qui est assez exceptionnel, elle avait accepté de nourrir devant moi. Et Ouais. elle me regardait, là, dans ses serres, elle a un rongeur, et on voit le bec un peu rouge, et elle le nourrissait, elle regardait, mais elle regarde aussi bien dans mes directions que dans les autres pour voir s'il n'y a pas un prédateur qui s'approche. D'accord. Et là, tu es complètement à découvert. T'as aucun camouflage, rien du tout. Totalement à découvert. La seule chose, c'est que j'y suis allé, je sais pas, j'ai dû y aller 20 fois, 25 fois, et je te dis toujours en restant assez peu de temps, mais par Hmm. contre, y aller toujours avec la même tenue, D'accord. toujours Ah, ouais. le même bonnet, la même veste, et il m'acceptait. Alors, ce qui était très drôle, c'est que moi, il m'acceptait, il n'y avait aucun cri d'alarme, aucune attaque, et quand j'ai amené ma compagne pour voir les petites boules de plumes, moi, je suis passé, j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Par contre, ma compagne qui était à 5 mètres derrière moi, elle a eu les alarmes et elle a eu l'attaque du mal, ce que j'avais Ah, ouais. le premier jour. D'accord. Ils reconnaissaient que moi, j'étais pas un prédateur. Quoi. Je risquais pas de prédater des... Tu t'es pas fait attaquer le premier jour, du coup? Ah si, 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 moi, je me suis fait attaquer le premier jour, bien sûr. Là, quand ils alarment, c'est qu'il y a des petits, et quand ils t'attaquent et qu'ils alarment et qu'ils attaquent, ça veut dire qu'il y a des petits encore au nid. D'accord. Ils ont un, c'est très particulier comme fonctionnement. Donc quand il m'a attaqué, j'ai eu pendant 2 secondes, ça a été un peu l'angoisse, mais après j'étais super content parce que je savais qu'il y avait un nid. Après, il faut le trouver, ça c'est une autre paire de mains. Hmm. Ouais. Alors là, c'est la même, j'ai mis ces 2 photos-là parce que ça montre qu'elle n'est pas figée sur moi, quoi. Elle, Hmm. elle regarde ailleurs, on voit elle a le bec ouvert. Là, elle a dû alarmer, mais elle ne me regarde pas. Donc, elle a dû alarmer. Alors, ça peut être un appel pour le mâle, pour lui dire qu'il faut rapporter de la nourriture. D'accord. Alors, ça, c'est encore le mâle, et on voit, ça, c'est les jours après, et 1 ou 2 jours après, et on voit ben, qu'il ne me regarde pas. Pourtant, je suis au même endroit que les autres fois, mais là, visiblement, je suis plus un sujet intéressant. Mon ego en prend un peu, mais Ouais, mais la photo, on gagne en qualité, ouais. voilà, mon ego en souffre, mais la photo. Mais c'est bien aussi de les voir, ils ont quand même un regard qui est vachement perçant. Ah, ouais. Ouais. Mais souvent, ils écoutent plus qu'ils ne regardent, hein. C'est souvent le cas avec la chouette lapone, par exemple. On croit qu'elle regarde, mais en fait, elle écoute. D'accord. Alors Ah, ça, c'est le même petit qu'on a vu tout à l'heure, là, qui est pris sur une autre position, mais on voit bien que le blanc de son ventre se confond parfaitement avec le mimétisme du tronc qui est devant, et le gris va très bien aussi avec certaines branches du boulot, quoi. hmm. Ouais, Et c'est puis assez remarquable. les yeux jaunes, ça ressemble un peu aux petites Bonjour, pouces ouais. de boulot, là. Ouais. Bon, là, c'est encore la même chose, mais elle est agressive, mais elle est pas, c'est pas, elle me regarde pas. D'accord. Voilà. Là, c'est pareil. Elle est venue se poser au-dessus de moi, et donc j'étais sans camouflage ni rien, mais visiblement je l'intéresse pas, quoi. Hmm. Après, il a fallu que je fasse 2 ans de psy, quoi, pour accepter la situation. Là, pareil. Là, c'est encore le mâle qui.
Ouais. Alors, je sais si c'est le mâle ou la femelle, il n'y a pas de dimorphisme sexuel, mais chacun a son travail. La femelle, elle ne fait que prendre la nourriture que lui apporte le mâle et nourrir les petits, aussi bien les petits hors du nid que dans le nid. Et le mâle, lui, il surveille le territoire, il attaque s'il y a un prédateur et il surveille et il va chercher de la nourriture. D'accord. Quand il va chercher de la nourriture, il prélève la tête qui n'est pas absorbable par les petits et il donne tout le reste du corps à la femelle. Ça fait que D'accord. dans le secteur, je trouvais pas mal de pelotes avec seulement une tête de rongeur dedans. Mhm. En fait, il assimile la cervelle, mais c'est tout, quoi. Il y a pas, quasiment pas de viande, mais il se nourrit que de la tête. Et en fait, il l'enlève parce que les petits peuvent pas s'en servir, quoi. Ils peuvent pas D'accord. l'absorber. Ouais, d'accord. Génial. Alors ça, c'est un petit qui était par terre. C'était le dernier jour et je voulais aller les voir. Et ils n'étaient plus dans le secteur où ils étaient d'habitude. Et je me baladais, je voyais la mère et je voyais le père et la mère. Et quand à un moment donné, la femelle s'est mise à alarmer, mais vraiment très très fort, en me regardant. Et donc je Mhm. pensais qu'il y avait un prédateur dans le secteur. Et je comprenais pas pourquoi. Je me dis, mais attends, on se connaît et tout. Et en fait, j'ai cherché, je me suis dit qu'il y avait un renard, un loup, je sais pas. Et j'ai rien vu. Et en fait, en baissant les yeux, j'ai vu qu'il y avait cette petite boule de plume par terre. Mhm. Et j'ai fait un pas de recul pour pouvoir faire la photo. Et la femelle, à ce moment-là, elle a vu que j'avais vu le petit et elle a arrêté d'alarmer. Génial. C'était assez magique, quoi. Ah ouais. Là, c'était vraiment magique. Et lui, il bouge pas, hein. Comme elle alarmait, il était figé, quoi. Mais comment il va faire pour remonter dans la... Attends, parce que là, ça, c'est mon alarme pour dire que j'ai un mail. D'accord. C'est le brame. Voilà. Tu voulais. Donc comment, ouais, une fois qu'il est par terre, il est en danger. Donc comment ça se passe là? Il remonte dans l'arbre? Les parents sont près d'eux et si jamais il y a un prédateur, ils vont attirer le prédateur. Ah, donc là, il reste définitivement en bas. Ah non, là, non, non, non. Là, c'est parce qu'ils sont en train de, si tu veux, une fois que les trois petits sont sortis du nid, enfin les trois ou plus sont sortis du nid, eh bien les parents vont changer de secteur. Parce qu'ils considèrent déjà ils sont sans doute, ils sont restés trop longtemps. Il y a moins de nourriture puisqu'ils ont pas prédaté pas mal, et ils préfèrent aller ailleurs. Donc et en fait ils appellent les petits pour aller sur un autre territoire. Mais comme les petits volent pas, il faut qu'ils y aillent par le sol. Eh oui. Il n'y a Ah oui. pas le choix. D'accord. Donc il va marcher dans l'herbe là, dans. Il va marcher dans l'herbe. Ouais. Oh la vache. Ouais. Et après, une fois arrivé à un autre endroit, il va monter dans l'arbre tout seul? S'il trouve un trou, il monte. Mais comment il fait Et, s'il peut... et à la limite, s'il monte, à la limite, il peut se laisser descendre un peu comme font les écureuils volants, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, c'est génial. Alors ça c'était le mâle qui me regardait, mais on n'était pas très très loin, donc ça c'était en même temps que j'ai vu le petit là, il était là, il me regardait, mais il alarme pas, il était tranquille. En fait, j'existais plus pour eux. C'était, Hmm. c'est ça qui était magique, quoi, parce que j'ai des photos, je sais pas si elle est dans la série, mais j'ai des photos où il prédate, quoi. Le mâle prédate devant moi. Il est à 15 mètres de moi et il prédate un rongeur. Ah ouais. C'est un rêve, quoi. Tu les vois exactement vivre leur vie comme si on n'était pas là, quoi. Mais c'était en plein milieu de la forêt norvégienne. Ouais. Il y avait personne, quoi. C'était vraiment, l'humain, ça, au début, ils nous prennent pour un prédateur, mais quand ils alarmaient, je reculais, donc ils avaient compris que j'étais pas là pour les embêter, quoi. Voilà, c'est pareil, j'ai trouvé que là, j'aimais bien le boulot, la structure, comment la texture et la texture du boulot et le mal encore.
le mimétisme encore de Voilà, l'animal voilà, avec voilà. son milieu naturel. Ouais. Bah, si lui te trouve pas, t'as bien du mal à le trouver, hein, parce que ils sont quand même. Si moi il m'avait pas attaqué, je l'aurais pas vu. Ah ouais. Voilà, là c'est le mâle qui prédate. Donc ils viennent prédater. Donc c'est souvent cette attitude avec la queue écartée, comme on a vu la première femelle tout à l'heure, elle avait la queue écartée. Quand ils sont, c'est une excitation pour aller chasser. Et là, il a donc un rongeur dans les serres. Et comme il va falloir qu'il rende la tête pour aller le prendre avec son bec, il vérifie avant de rentrer sa tête dans les bruyères qu'il n'y a pas de prédateur autour, renard, loup ou Mmh. autre bestiole. Mmh. Voilà, donc ça c'est le petit qu'on a vu tout à l'heure, pris de plus près. Et il a une bonne bouille. Oui, tout à fait. On a envie de le prendre dans ses mains. Ouais, mais ça c'est pas conseillé. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Non, mais on dirait une peluche, quoi. Ah oui, c'est vraiment une peluche. Ouais. Puis c'est gros, c'est gros comme une pomme, quoi. Ouais. C'est une Ouais. chevêchette, c'est une chevêchette, quoi. Ouais. Alors ça, c'est l'autre, c'est quand j'ai reculé pour faire la photo de celui qui était au sol, j'ai senti que mon coude cognait dans quelque chose et en regardant, c'était un boulot qui me gênait et dans le boulot, il y avait son frère ou sa sœur qui Mmh. était là et qui était avec son regard, il était figé, complet, en se demandant ce que c'était que cette grosse bête là et je trouve qu'il a un regard il a un regard. Ouais. Et là encore, tu as un mimétisme, on voit un mimétisme flagrant. C'est-à-dire que l'autre, on voyait que du gris et du blanc sur ceux qu'on a vus les autres jeunes. Or là, on voit, enfin, c'est peut-être notre œil qui le fait, mais si tu regardes le tronc du bouleau, il y a un peu de marron et Et on ce on le petit voit marron, voilà, au niveau et on de. le retrouve Voilà. ici, oui. Alors, je te dis, là, on le voit très très facilement, mais à 5-6 mètres, c'est fini, on le voit plus. Il fait partie du tronc, quoi. Il est le tronc. Ouais. Bon, là, tu peux passer, c'est toujours la même. Parce qu'en fait, j'ai fini la série, hein, donc là, tu peux passer, c'est toujours la même. Ah là, Et la forêt, alors là, là, je voulais mettre la situation de paysage. Donc, le tronc coupé, bah, c'est celui où il y a le nid. d'accord. Et on voit le tronc, le haut du tronc qui est tombé devant. Pour faire la photo du petit au nid, j'étais contre le sapin qui est à gauche. Donc D'accord. voilà celui-là. Non, non, voilà, non, celui plus à droite, plus à droite. Plus Euh, à là, celui-là. Ouais. Bon, il y a quand même, ça fait quand même une petite distance. Il doit y avoir 7-8 mètres. On ne le voit pas, mais. il Et n'y avait on, pas une échelle, rien du tout pour monter, pour essayer de. non, non, je l'ai pris. J'avais mis un morceau de bois pour monter dessus, enfin un tronc pour me grandir un peu. Non, Hmm. non, je l'ai pris en. Et alors, on voit bien que le nid, il est sur une zone un peu élevée, mais Hmm. tout ce qu'on voit autour, le blanc, là, enfin, les herbes, là, en fait, c'est sous l'eau, ça. Comme il avait énormément neigé cette année-là, il y avait énormément d'eau au sol, donc c'est dans des tourbières. Et moi, j'avais cherché ce coin-là parce qu'il était un peu à sec, quoi. Ah oui, d'accord. Et c'est comme ça que que le mâle m'a attaqué et que j'ai compris qu'il était là. Donc là, on est au mois de On est au début du mois de juin. début du mois de juin, ouais. Fin mai, début du mois de juin. Mais on voit que la végétation, les bouleaux, ils sont pas bien développés. Et puis un peu de neige encore au fond, mais on sent que c'est la fin de la neige. Voilà, ouais, c'est la fin de la neige. D'accord. L'autre, c'est l'environnement. Alors ça, et ça, c'est une rivière à côté. On voit qu'il y a de l'eau, quoi. C'est Il y le avait coup de la énormément neige. d'eau, quoi. Ouais. Donc, bon, ouais, c'était au niveau du cercle polaire. Ouais, d'accord. Pour ceux qui connaissent, c'est au-dessus de Mo i Rana. D'accord. Voilà. Mais bon, je te dis, c'est le tronc cassé, c'est particulier au chouette épervier.
quand même pas évident de trouver un tronc comme ça. C'est Ah ben, c'est pas évident, mais je te dis, le plus souvent, c'est eux qui te trouvent et c'est pas l'inverse, quoi. d'accord. Alors là, je sais pas ce qui se passe. J'ai OS Moi, qui- attends, je C'est vais mettre fini? la. Non, non, attends, c'est pas fini. Voilà. Voilà, je l'ai mis sur l'autre caméra frontale, c'est pas la même, et elle fonctionne. Donc, bah, écoute, je te remercie beaucoup, André. C'était donc André Brocard de Lozère qui aussi a présenté ses images dans la revue Images et Nature Ouais. euh, plusieurs fois. Hein, tu as eu plusieurs reportages dans cette revue. J'en ai 6 et je vais en avoir un septième là sur la réintroduction du JPEG barbu en Massif central. D'accord. Voilà. Donc voilà. Mais écoute, je te remercie. C'était très intéressant. De rien, Euh, merci à et, toi. Puis quand qui- tu seras en ligne, tu me feras signe. ok. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.